Cet homme ne raconte que des conneries, mais je vais t'expliquer à quel point c'est beaucoup plus intelligent que ce que tu peux le penser. Il parle d'un accord possible, de fenêtres de paix pendant 5 jours ou encore d'une proposition en 15 points que Téhéran affirme ne jamais avoir reçue. Et la question c'est pourquoi annoncer publiquement de telles choses qui ne sont même pas confirmées? Tout ça parce qu'en géopolitique, on appelle ça de la diplomatie coercitive par le narratif. Bouge pas, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. En tout et pour tout, on va créer une version publique de la négociation pour mettre l'adversaire sous pression. Quand une grande puissance, elle affirme devant le monde entier qu'elle propose la paix, elle place l'autre finalement dans une position très délicate. S'il refuse, il peut apparaître comme responsable de l'escalade. En fait, si tu veux, c'est une stratégie qui est utilisée surtout pour faire avancer les discussions. Faut pas être bête parce que derrière cette communication qui est très offensive, il y a aussi une réalité stratégique. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une position complexe face à l'Iran. Pour la bonne et simple raison que c'est l'Iran qui détient le petit détroit d'Ormuz qui est juste ici. Les Américains n'ont pas la main dessus et sont obligés médiatiquement parlant de faire avancer les choses pour créer une réaction de l'adversaire. Ça se vérifie assez simplement parce que ça fait 23 jours que les trois d'Ormuz est fermé. Ça veut dire que si les Américains avaient vraiment la capacité de pouvoir le réouvrir, ça serait fait depuis longtemps, comme je te l'explique maintenant depuis des semaines. Tout simplement parce que l'Iran a toutes les capacités de le bloquer, notamment grâce à ses drones, ses missiles et ses mines. D'ailleurs, cette stratégie de bullshit américaine commence à porter ses fruits parce que l'Iran a réagi et ils ont expliqué qu'ils étaient d'accord pour mettre fin à la guerre uniquement si justement ils ont une reconnaissance internationale de leur autorité sur le détroit d'Ormuz et qu'ils exigent en plus de ça des paiements pour garantir les dommages et les frais de guerre. T'imagines bien que les Américains risquent de ne pas accepter, ce qui fait que le problème n'est pour le moment toujours pas réglé. Et tout ça, ça veut dire que Washington est dans une impasse, soit essayer de négocier quand même avec l'Iran, mais on voit bien que c'est très très compliqué, soit très clairement en train de gagner du temps pour éventuellement justifier à l'international et surtout préparer le terrain politique pour une intervention plus directe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup d'analystes tendent à comprendre le fait qu'actuellement, on a face à nous une stratégie de communication qui est là pour remodeler les rapports de force avant une potentielle prochaine étape de guerre.